Salut tout le monde, aujourd'hui on reparle du Canon R5 Mark II, la plupart des testeurs l'ont maintenant entre les mains et on voit apparaître pas mal de tests et notamment les premiers tests labo qui évaluent la qualité du capteur et c'était vraiment un déluge de commentaires depuis 2 jours, vous avez été nombreux à me poster des messages. Alors moi sachez que je peux ni vous confirmer ni vous infirmer puisque j'ai tout simplement pas le produit contrairement aux autres testeurs. Je pense que avec les JO qui ont lieu à Paris, c'est un peu compliqué pour Canon. Moi, j'avais prévu tout un programme de tests à faire pendant l'été où j'espérais vous faire vraiment un gros test avec énormément de cas d'utilisation. Malheureusement, ça n'a pas été possible. C'est un programme que je suis en train de suivre avec le Nikon Z6 III du coup et je vais vous faire une grosse vidéo sur le Nikon Z6 III et peut-être même une masterclass parce que là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec et c'est un produit que je commence à bien connaître. Mais aujourd'hui, on reparle du R5 Mark II. Alors sachez que Canon Rumors vient de dire là à l'instant que, a priori, les premières livraisons ont déjà commencé du R5 Mark II. Il y a pas mal de clients qui commencent à dire qu'ils ont mis leurs mains dessus. Donc je commence à arriver en store. Ceux qui ont vraiment publié leurs tests, c'est DP Review, qui a été repris aussi par Petapixel. Donc DP Review, ils ont fait leur fameuse scène dans laquelle ils évaluent un peu la montée en ISO, ils essayent de pousser les fichiers. Et donc concrètement, on a Petapixel qui nous dit que il y a une pénalité de plage dynamique avec le Canon R5 Mark II qui est liée au capteur empilé. Pour rappel, un capteur empilé, c'est un capteur avec beaucoup plus d'électronique pour accélérer sa vitesse. Le problème, c'est que l'électronique, quelque part, vient remplacer, vient manger un peu, si vous voulez, sur les photosites. Et donc, les photosites, on a moins de place pour emmagasiner de la lumière. Et donc, potentiellement, on a un peu moins de dynamique, un peu moins de montée en ISO. Après, il faut voir si réellement sur le terrain, ça fait une différence. Moi, ça, j'ai pas pu le tester et j'en sais rien du tout. Mais concrètement, en tout cas, ce que montre Petapixel et DP Review, c'est que si vous prenez une photo à ISO 100 et que vous essayez de relever les ombres, vous avez une apparition de bruit. À plus 4, ça reste tolérable, mais si vous arrivez jusqu'à plus 6, donc c'est-à-dire vous allez vraiment fouiller au maximum de ce que vous pouvez aller fouiller dans un fichier RAW, sur un Canon R5, on arrivait à récupérer les ombres en gardant une belle qualité d'image. Sur un Canon R5 Mark II, on voit qu'on a nettement plus de bruit que la même chose sur un Canon R5. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître rien. Je viens de retourner de New York. D'ailleurs, j'avais proposé aussi de tester le R5 Mark II à New York. Et je l'ai fait avec le Sony A9 III. Je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. J'ai relevé énormément les ombres dans des scènes où j'étais de nuit. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le choix d'exposer pour les hautes lumières et ensuite de relever les ombres. Là, on voit clairement que le R5 Mark II, pour ce cas d'usage-là, va être un peu moins bon que ne l'était un Canon R5 et donc forcément moins bon que le Sony ou même un Nikon Z8. L'autre chose dont on s'aperçoit, c'est que le Canon R5 et le Canon R6, c'était quasiment les premiers capteurs Canon qui étaient ISO invariants. C'est-à-dire que quelle que soit la plage ISO à laquelle vous allez faire votre photo, vous allez ensuite pouvoir réexposer un peu comme vous voulez sans avoir de pénalité par rapport à si vous aviez pris les bons ISO directement sur le terrain. En gros, c'est des fichiers RAW qui sont extrêmement flexibles. C'est là aussi, c'est un peu Sony qui avait fait ça les premiers et Canon avec le R5 et le R6 s'était vraiment mis au diapason de Sony. Et sur le R5 et sur le R6, on avait une ISO invariance à partir de ISO 400. C'est-à-dire qu'à partir de ISO 400, si vous vous étiez un peu trompé sur les ISO, vous étiez capable de rattraper sans avoir de pénalité sur le bruit. C'est plus le cas sur le R5 Mark II puisqu'on voit ici que par exemple à ISO 400, si j'essaye de relever pour avoir un équivalent ISO 6400, je vais avoir beaucoup plus de bruit sur mon ISO 400 relevé que sur mon ISO 6400. Ce qui n'était pas le cas, regardez, sur le Canon R5 de première génération, ça changeait rien. À partir de ISO 400, on était invariant. Ici, sur le R5 Mark II, on est invariant à partir de ISO 800. Donc, il faut attendre un peu plus longtemps. On voit que sur le R5, ISO 800, ISO 6400, c'était pareil à partir du moment où je relevais. Sur le R5 Mark II, il faut attendre un peu plus longtemps. Donc, ISO variance à partir de ISO 800. L'autre truc qu'on se posait, et ça, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup reproché au Canon R6 Mark II notamment, c'était lorsque vous passez en obturaton mécanique, vous avez des fichiers en 12 bits, donc moins de dynamique, et vous aviez aussi une moins bonne montée en ISO. Là, clairement, on a l'impression que la montée en ISO en mécanique ou en électronique est à peu près strictement la même. Donc, on n'a pas de pénalité en termes de montée en ISO que vous soyez en électronique ou en mécanique. Donc ça, c'est une nouveauté apportée par le R5 Mark II. Par contre, on a malheureusement une pénalité en termes de dynamique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la flexibilité des fichiers RAW que vous faites en obturateur électronique vous apporte beaucoup moins de dynamique que si vous étiez resté en mécanique. Et ça, c'est un peu décevant parce que on le voit ici, on a nettement plus de bruit si on a pris la photo en obturateur électronique que si on a pris en obturateur mécanique. Ça veut dire que
Canon a eu la bonne idée de garder l'obturateur mécanique sur son R5 Mark II et quelqu'un qui veut faire du paysage ou quelqu'un qui veut faire de la photo de nuit, il va avoir plutôt intérêt à rester en obturateur mécanique. Et ça, c'est bien parce que Canon, quelque part, a prévu le coup, même si clairement, on aurait préféré que ça soit exactement identique en mécanique ou en électronique. Et les deux articles disent, du coup, quelque part, la qualité d'image d'un Canon R5 Mark II va être inférieure à celle d'un Nikon Z8. Et du coup, c'est ce que conclut Petapixel. On a une pénalité au niveau de la plage dynamique, on a une pénalité aussi au niveau de l'obturation électronique. Maintenant, mon avis sur tout ça, on a un capteur OK qui semble un peu moins bon qu'un Sony ou même un Nikon, probablement en dynamique ou en flexibilité des fichiers RAW. Je ferai mes propres mesures pour le vérifier, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent et ils se trompent rarement. Je pense que quand même que les constructeurs sont pas bêtes. Ils semblent probablement, à raison, moi je trouve, estimer qu'aujourd'hui, on a atteint une qualité d'image qui est suffisante et que tous ces petits compromis-là, en fait, ça fait aucune différence dans la vraie vie. En fait, c'est exactement ce que j'ai remarqué avec le Sony A9 III que j'ai amené à New York pour de la photo de nuit. On a dit beaucoup de choses sur le Global Shutter. En fait, on s'en fiche un peu de tous ces petits compromis, je trouve. Et je pense que disposer du meilleur autofocus, disposer d'un autofocus piloté par l'œil, disposer d'une rafale à 30 images par seconde ou d'une pré-rafale qu'on peut faire en RAW, perso, c'est ce qui me manque le plus là avec ce Z6 III avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Et au niveau de la vidéo, c'est le C-Log 2 qui va réellement faire la différence. Donc en fait, dans tous les cas, je pense qu'on aura une qualité d'image qui est suffisante, comme c'est le cas sur tous les boîtiers en 2024. Je pense que IPLN va pas tarder à recevoir des R5 Mark II et va pouvoir m'en fournir un pour que je vous fasse le test complet. Et ça, c'est là où votre soutien est super important. Grâce à vous, à ceux qui mettent le code créateur Damien sur IPLN. Donc un grand merci pour votre soutien. J'espère que vous vous régalez comme moi avec les JO et je vous souhaite à tous un bel été.